Bon, nous voici maintenant à la partie 2 de ce tutoriel. Vous avez fait votre mission et elle a été automatiquement envoyée sur votre dashboard qui demande maintenant de faire un upload des photos. Vous cliquez sur le bouton upload, il faut attendre un petit peu, ça prend quelques secondes pour que la fenêtre apparaisse. Et là, vous choisissez soit un terrain, soit des bâtiments. Bon, je vais donner un nom, l'usine. Et là, première surprise, en cliquant sur bâtiment, on apprend que c'est encore en version bêta. La modélisation en 3D n'est pas encore complètement optimisée. Bon, peut-être qu'elle va nous donner quand même de bons résultats. Vous cherchez sur votre ordinateur les photos issues de la mission que vous avez faite. Alors là, j'en ai pas mal, j'en ai fait avec plusieurs logiciels de modélisation 3D, donc il faut que je prenne les bonnes. Là, et ça, c'est la dernière. Donc il ne reste plus qu'à valider et donner l'ordre de faire le téléchargement. Vous avez une image montrant les points verts où ont été prises les photos. Un message me demande d'ajuster la géométrie. Alors bon, je ne sais pas pourquoi c'est faire. Ben, je vais la diminuer un petit peu là peut-être, mais bon, je ne vais pas faire grand chose d'autre. Et ça permet peut-être de recentrer un petit peu vos images sur un point précis si vous avez photographié une zone un petit peu trop importante. On valide et le traitement commence. Alors, ne vous inquiétez pas, ça diminue assez rapidement le temps. Vous laissez travailler votre machine le temps que toutes les photos soient uploadées. Et en revenant sur votre dashboard, il est toujours en traitement. À ce moment-là, vous pouvez attendre de recevoir un mail qui vous dira que votre dossier a été effectivement réalisé. Bon, autant j'étais enthousiaste et ravi de voir à quelle vitesse la mission pouvait être traitée sur le terrain. Il a pris 67 photos. Vous voyez que en allant sur votre dashboard, c'est-à-dire votre espace personnel, pour ce faire, il suffit d'aller sur dronedeploy.com et de donner vos identifiants et vous arrivez sur votre espace personnel. Le film que j'ai fait contient 67 photos, a été fait par le P3 Advanced. Voilà, tout a été traité et j'avais été très surpris de la vitesse à laquelle le traitement a été fait. Il a fallu à peu près 2 ou 3 minutes pour recouvrir la zone. Nous allons voir ce que donne maintenant la carte. Alors vous voyez la carte en détail, je vais essayer de zoomer un petit peu dessus. Et effectivement, les détails sont au rendez-vous. Je vais zoomer un petit peu sur les camions. Voilà. De ce côté-là, c'est pas mal. Par contre, il y a des drôles de... Je ne sais pas ce que ça représente, c'est au niveau des camions. Bon, et alors ici, c'est le gros caca. Là, normalement, il y a 3 silos assez importants. Et vraiment, la reconnaissance, c'est très mal fait. Alors j'ai tout d'abord pensé, quand j'avais fait ce film, il y avait quand même pas mal de vent, je me dis tiens, peut-être que les images sont pas correctes. En cliquant ici, vous pouvez voir toutes les images qui composent votre mission. Je vais prendre l'image qui correspond au silo pour voir si elle est nette. Et vous voyez que l'image est tout à fait exploitable. Alors, je ne comprends pas pourquoi ça ne s'est pas fait correctement. Bon, la vue en 2D est intéressante, mais je dirais d'un petit peu loin. Alors ce que l'on peut faire sur une vue en 2D également quand on utilise ce programme, c'est faire des mesures. Alors je vais vous montrer par exemple, vous prenez une distance, vous positionnez à un point, on va se positionner à un autre point et vous êtes très ravi d'apprendre que cette distance fait 674 pieds. Bon, moi ça me dit pas grand chose, en gros ça fait 205 mètres à peu près. Bon, ça vous permet de mesurer, vous pouvez calculer une surface, un volume en mesurant différents points différents sur la carte. Bon, ça c'est la première possibilité que vous offre ce logiciel, la vue en 2D. Bon, la vue en 2D déjà on a vu, il y a quelques petits bugs à ce niveau, mais si je regarde ailleurs, je suis sûr que je vais en trouver d'autres également. Maintenant nous allons voir la vue en 3D. Alors là, autant vous dire que c'est la bérésina.
Alors là, voilà, je reconnais rien du tout. Je reconnais rien du tout. Ici, je vais essayer de m'approcher un petit peu. On dirait que une grosse vague de chaleur s'est abattue sur l'usine, tout a fondu. Là, les silos, il n'y a plus rien. Je vais m'approcher un peu plus. Vous voyez, ça donne ça comme image. Alors voilà, ça n'a pas été du tout reconstruit. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Les camions, ils font la tête un petit peu. On les voit là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La reconstruction en 3D, vraiment, ne me satisfait absolument pas. Alors, j'utilise des logiciels en général, comme un hobbyiste. Moi, je ne suis pas du tout professionnel. Ah, tiens, je suis en train de remarquer que maintenant, les tractopelles roulent avec des pneus dégonflés. Ça doit être pour pouvoir rouler sur tout type de terrain, je pense. Bon. Visualisation en 3D, nul. Ce que je recherche en tant que hobbyiste, c'est avoir un outil qui me permet, sans faire des manipulations, qui me permet d'avoir le résultat escompté. Autant avec du gigot, je veux faire voler mon avion, et il vole sans problème. Là, si je dois ensuite, par la suite, faire plusieurs manipulations pour voir un résultat, je ne vois pas l'intérêt de l'outil et je n'achèterai pas cet outil. Alors, j'ai essayé de me renseigner pourquoi la version en 3D nous donnait des résultats nuls comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'il a fait le parcours, il n'est passé une seule fois sur tout le terrain en faisant des photos verticales. Et je me posais la question de me dire comment il va faire pour faire un truc en 3D. Alors, je suis allé un petit peu, je reviens dans le dashboard, et je suis allé ici voir un petit peu la documentation. Et dans la documentation, j'ai cherché 3 modèles, et en fait, il est dit dans la documentation, mais qui contient quand même beaucoup de pages et que je n'ai pas lu en totalité, il est dit qu'il est convenable, après avoir fait la mission, de faire soi-même, de piloter le drone par soi-même et de faire des orbites, en lui demandant de prendre des photos à intervalles réguliers. Il est conseillé de faire même plusieurs orbites différentes lorsque l'on veut visualiser en 3D un objet précis. Alors, si je dois faire tout le boulot, je vois pas très bien l'utilité d'avoir un logiciel qui se targue de faire de la 2D correcte et de la 3D. Bon, ça me regarde à moi, mais bon. Je reviens à la carte. Donc nous avons vu ce que ça donne en 2D. Il y a des petits bugs. En 3D, il y a des gros bugs. Et vous avez maintenant Plant Health qui vous donne la santé de la région. Alors, ce sont des zones qui sont en rouge et en vert. Je pense que les zones rouges sont plutôt sèches et les zones vertes sont plutôt humides. Alors ça peut servir bien sûr en agriculture pour survoler un champ et voir effectivement s'il y a une zone qui manque d'arrosage. Je pense que ça c'est intéressant et ça je n'y connais rien mais je pense que ça doit quand même pas mal marcher. Ceci dit, je ne sais pas comment il sait que les zones sont humides et sèches. Enfin bon. Et la quatrième possibilité, c'est le relief. Le relief qui est sur une courbe de couleur. Plus la couleur est rouge, plus on est haut, et plus la couleur est bleue, et plus on est bas. Alors vous voyez des différences de couleurs. Là il y avait des amas de sable, enfin de pierre, etc. On arrive bien à distinguer les couleurs comme un peu les cartes IGN. Bon, voilà ce que peut faire ce logiciel, et je dois avouer que j'étais assez déçu. Alors je ne sais pas si en prenant un abonnement on a de meilleurs rendus, mais pour l'instant, pour une utilisation personnelle, je ne vous conseille vraiment pas.